Salut les jeunes pousses, c'est Alex. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment très intéressant. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous proposer deux défis qui sont vraiment importants, dont un qui va me concerner particulièrement. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux en savoir plus. Aujourd'hui, on va parler des graisses. Et en fait, il y a vraiment un problème à l'heure actuelle, c'est que on a tendance à penser qu'il faut réduire notre consommation de graisse, que consommer des graisses, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi? Parce que les graisses, regarde, quand on prend du poids, on stocke quoi? On stocke de la graisse. Quand on prend du poids, on prend de la graisse. Donc, l'idée première, elle n'est pas fausse. Consommer des graisses très caloriques va nous faire prendre du poids. Effectivement, si on consomme trop de graisses, si on les consomme en excès, on va prendre du poids, c'est obligé. Mais la fausse idée qui est derrière tout ça, c'est de dire que les graisses sont mauvaises pour la santé et qu'il faut arrêter les graisses, voire les limiter totalement. Et ça, c'est vraiment très faux. Le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que les gens en fait ne connaissent pas les bonnes graisses, les bonnes huiles qu'il faut consommer, consomment de la merde et consomment souvent des produits beaucoup trop industriels, beaucoup trop transformés ou des graisses de mauvaise qualité. Ce qu'il faudrait plutôt faire à la place, et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, c'est consommer les bonnes graisses, des graisses qui sont bonnes pour la santé, des graisses qui vont vous améliorer, qui vont améliorer votre santé, qui vont participer à une bonne santé, à un bon fonctionnement de votre corps dans son intégralité. On va voir ça maintenant, c'est parti. Donc en fait voilà, il y a plusieurs types de graisses qu'il faut déjà dans un premier temps arrêter. Tout d'abord, arrêter les graisses transformées ou les graisses hautement saturées. Donc les graisses transformées, par exemple, il y a la graisse palmite qui est la graisse qui est contenue dans l'huile de palme. Donc c'est une graisse qui est vraiment saturée, qui est vraiment très mauvaise pour la santé. L'huile de palme, vous en avez déjà certainement entendu parler avec le Nutella qui contient énormément d'huile de palme. Il y a à peu près 50% de graisse. Si je ne me trompe pas, il y a 50% de graisse, 50% d'huile de palme dans le Nutella. Donc c'est vraiment un produit à bannir. Tous les produits qui contiennent de l'huile de palme, essayez de les bannir vraiment. C'est pas des bons produits souvent parce qu'en fait l'huile de palme, voilà, comme elle est très trans, elle est saturée, elle va venir renforcer, par exemple si vous aviez des maladies cardiovasculaires, elle va les décupler, et si vous aviez des problèmes de circulation sanguine, elle va venir faire du cholestérol dans votre sang. Bon, voilà, en gros c'est vraiment de la merde. Évitez de consommer ces graisses. Ce que je vous conseille également, c'est d'éviter le beurre, par exemple, la crème. Toutes les graisses en fait qui sont d'origine animale sont souvent trans, souvent très saturées. En fait, elles sont très mauvaises pour la santé sur le long terme. Parfois, par exemple, la viande rouge ou la viande blanche contiennent quand même des oméga 6, des oméga 3 ou des oméga 9, donc qui sont elles des bonnes graisses pour notre corps, mais majoritairement, elles contiennent des graisses saturées qui, elles, sont à éviter. L'OMS nous conseille d'éviter les graisses saturées, de ne pas avoir un apport de plus de 15 à 25% des graisses saturées dans notre apport quotidien de graisse. Donc, essayons de limiter, en fait, essayons d'arrêter ces graisses. C'est pas évident de savoir sur les paquets, parfois c'est marqué graisse trans, graisse saturée. En tout cas, évitez l'huile de palme, évitez l'huile de tournesol et évitez les huiles hydrogénées. Les huiles hydrogénées, en fait, c'est des huiles qui à la base seraient bonnes pour la santé, auxquelles on a rajouté un hydrogène. Et les hydrogènes, quand on les rajoute, on vient saturer le lipide, saturer la graisse en hydrogène, donc ça devient une graisse saturée. En plus de ça, tout ce qui est margarine, tout ce qui est beurre, tout ce qui est graisse hydrogénée, comme ça a subi une transformation industrielle, en fait c'est devenu du coup un aliment transformé. On l'a déjà vu sur cette chaîne, si vous avez suivi le message, vous avez compris, les produits transformés et les produits industrialisés sont mauvais pour la santé et il faut limiter, voire arrêter leur consommation. Pourquoi on vient rajouter des hydrogènes aux graisses? Tout simplement parce que les graisses saturées, les graisses trans, notamment l'huile de coco, mais qui elle est une bonne huile et composée à 100% de graisses saturées, en fait de lipides saturés. C'est des graisses qui sont vraiment intéressantes parce que au niveau de texture, elles vont donner une bonne texture à nos produits. Pour la cuisson par exemple des aliments, elles vont bien tenir à la température. Donc les industriels s'en servent pour transformer leurs aliments, leur donner la texture qu'ils souhaitent. Un deuxième type de graisse que je vous conseille de limiter, et ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, c'est la vidéo sur les oméga 3 et les oméga 6. C'est pas grave, allez pas la voir si ça vous intéresse pas, mais si ça vous intéresse d'en apprendre plus, allez la voir parce que je rentre vraiment dans les détails dans cette vidéo. Et ici, je vais vraiment survoler un petit peu les oméga 3 et les oméga 6. On a à l'heure actuelle un ratio oméga 3 oméga 6 qui est disproportionné. On devrait consommer entre 1 oméga 3 pour 2 oméga 6 ou 1 pour 5. En fait, on devrait consommer dans le meilleur des cas un oméga 3 pour 2 oméga 6, voire un oméga 3 pour 5 oméga 6. Sauf qu'à l'heure actuelle, notre consommation en Europe, elle se trouve plutôt autour de 1 oméga 3 pour 36 oméga 6.
Donc il y a vraiment une grosse disproportion. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de réduire, de limiter vos apports en oméga 6. Et donc où trouve-t-on des oméga 6? Eh bien c'est très simple, on en trouve dans le maïs, on en trouve dans l'huile de maïs. Donc tous les ingrédients que vous pouvez voir quand vous lisez la composition où il y a maïs transformé, huile de maïs, machin, vous évitez. Graisse de maïs, graisse transformée, enfin déjà ça, tout ça, vous évitez. Le maïs, voilà, il y en a dans le maïs, il y en a dans les noix de Grenoble. Donc les noix sont riches en oméga 3 et en oméga 6, mais les noix de Grenoble tout particulièrement ont plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc évitez leur consommation si vous aimiez ça. Limitez-la à quelques gâteaux, quelques collations si vous adorez les noix. Également l'huile de tournesol. L'huile de tournesol est extrêmement riche en oméga 6. Il y a un oméga 3 pour 140 oméga 6. Donc limitez vraiment l'utilisation de l'huile de tournesol. Vous avez peut-être pu voir les industriels, ils ont remplacé l'huile de palme qu'ils utilisaient pour les chips par de l'huile de tournesol, mais finalement c'est du flan, c'est bidon, parce qu'on a remplacé quelque chose qui contenait des graisses saturées par quelque chose qui contient des oméga 6 en excès. Donc, finalement, c'est meilleur pour la santé parce que c'est pas des graisses saturées fatalement, donc l'OMS nous conseille de ne pas consommer beaucoup de graisses saturées, mais c'est des oméga 6. Voilà, vous faites votre propre choix maintenant. Et pour remplacer les oméga 6, moi je vous conseille plutôt de consommer des huiles qui contiennent des oméga 3 en abondance. Alors pour ça, il y en a plusieurs que vous pouvez consommer, notamment super facilement. Il y a l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza et l'huile de caméline. L'huile de colza, elle est très facile à trouver. Vous la trouvez en France, en Belgique, dans les grandes surfaces, vraiment très facilement. L'huile de lin, un peu plus compliqué à trouver, mais vous pouvez consommer des graines de lin. L'huile de chanvre, vous pouvez consommer des protéines de chanvre, des graines de chanvre décortiquées. Vous pouvez trouver l'huile de chanvre également en magasin bio assez facilement. Et l'huile de caméline, pareil. Vous pouvez me trouver en magasin bio, ça c'est vraiment pas mal. Il y a des associations de plusieurs huiles. Donc des fois, il y a de l'huile d'olive qui est une très bonne huile également que je vous invite à consommer. Donc il y a de l'huile d'olive, de l'huile de chanvre, de l'huile de lin. Il y a plusieurs huiles comme ça qui sont mélangées. Et souvent, en plus, dans les magasins bio, c'est intéressant parce que c'est marqué sur l'étiquette le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 qui est contenu dans ce package d'huile en fait. Donc vraiment, je vous invite à réduire les oméga 6, à réduire les graisses trans et à consommer des oméga 3 à la place. N'arrêtez pas les oméga 6. Les oméga 6 sont importants pour la santé. N'arrêtez pas les oméga 9. Les oméga 9 sont importants pour la santé. Les oméga 3 sont en fait sous-consommés par rapport aux oméga 6, c'est pour ça que je vous invite à en consommer plus. En fait, une surconsommation d'oméga 6 va entraîner une irritation interne, une acidification de l'organisme. C'est super dur à dire comme mot. Donc c'est important d'en consommer, mais si on en consomme trop, voilà, c'est pas bon. Par contre, si on n'en consomme pas assez, c'est pareil. Ça peut avoir des dangers, des méfaits sur l'organisme. Donc maintenant, moi, j'ai deux appels à l'action à vous faire. Vous allez prendre un papier et un crayon, vous allez lister toutes les huiles que vous avez dans vos placards, dans vos frigos. Vous allez faire la liste de tous les ingrédients que vous avez, de tous les trucs industriels que vous pouvez avoir, tous les produits industriels, les biscuits, etc. Et vous regardez, vous lisez la composition. Est-ce qu'il y a de l'huile de palme? Est-ce qu'il y a de l'huile de tournesol? Est-ce qu'il y a de l'huile de pépins de raisin? Quelles sont les huiles qu'il y a? Ensuite, vous allez réduire les graisses saturées. Donc, vous enlevez l'huile de palme, vous enlevez l'huile de raisin, vous enlevez l'huile de tournesol. Celles-là, elles ne sont pas saturées, l'huile de tournesol et l'huile de pépins de raisin, mais elles sont trop riches en oméga 6 par rapport aux oméga 3. Vous enlevez toutes ces huiles-là. Si vous voyez huile hydrogénée, huile trans, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez. Et à la place, vous allez essayer de voir si vous avez de l'huile d'olive, si vous avez de l'huile de colza, de l'huile de chanvre. Si vous n'en avez pas, moi, je vous invite à aller en acheter. Le deuxième appel à l'action que je vous fais, c'est que j'ai vraiment besoin de vous. Il y a un formulaire en dessous dans les liens dans la description et j'ai vraiment besoin de vous pour me dire quels sont vos problèmes à l'heure actuelle sur l'alimentation, quels sujets vous aimeriez que je traite dans des futures vidéos. Ça va m'aider à savoir comment je peux mieux vous aider avec le contenu que je vais vous proposer. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur le lien et surtout à remplir le formulaire. Il n'y en a même pas pour 2 minutes, il n'y en a même pas pour 30 secondes. Vous avez juste à mettre votre prénom, vous pouvez mettre un prénom bidon, moi je m'en fous. Et vous mettez votre question, vous mettez vos commentaires, vous mettez vos remarques. Je vais vous laisser là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et surtout prenez soin de votre alimentation, faites attention aux graisses que vous consommez. Et surtout, on se dit à la prochaine. Ciao.